Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le réchaud multicomburant Polaris OptiFuel Tactical de chez Optimus. Dans cette vidéo on va voir les caractéristiques techniques de ce réchaud et son design. Après on va faire un test, on va voir comment il s'entretient et puis je terminerai avec mon avis sur ce réchaud, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas. Ce réchaud m'a été envoyé directement par la marque Optimus, donc un très grand merci à eux. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Optimus, c'est tout simplement l'une des marques leaders dans tout ce qui est réchaud compact pour partir en randonnée. Vous avez pu le voir sur la chaîne, Optimus vend des réchauds plus ou moins compacts pour pouvoir être utilisés dans toutes les utilisations. Optimus fait également partie de Katahdin Group. Le groupe Katahdin est un groupement international d'entreprises qui sont spécialisées dans l'approvisionnement autonome en nourriture et en eau potable. Grâce à un large éventail de marques, le groupe est capable d'offrir diverses solutions pour les activités en mer, en plein air et aussi pour les industries. Alors j'ai décidé de tester ce nouveau modèle de réchaud car une fois installé au sol il offre une stabilité irréprochable, il est rapide à installer et très efficace quelle que soit la saison et quel que soit le carburant utilisé. J'ai ici une cartouche de gaz, si elle est vide c'est dommage mais je peux passer sur de l'essence et si ma bouteille d'essence est vide je peux très bien passer à une station service pour pouvoir remplir ma bouteille. Le réchaud est livré dans cette boîte de chez Optimus, donc comme d'habitude c'est très bien fini, on a toutes les caractéristiques qu'il faut savoir et ce qu'il y a fourni dans la boîte. Justement dans la boîte on va pouvoir retrouver la notice multilangue, un paravent en aluminium et aussi un morceau d'aluminium qui va venir se positionner sous le réchaud pour pouvoir isoler le réchaud du sol et donc éviter les risques de feu. Comme d'habitude la petite pochette en nylon pour pouvoir transporter le réchaud, un petit tube de lubrifiant pour les joints ainsi que sa petite multitool pour l'entretien et enfin on va retrouver les deux pièces les plus importantes, le réchaud et la pompe pour les comburants liquides. Au niveau des dimensions du réchaud une fois plié, il mesure environ 85 mm de hauteur par 140 mm de largeur au maximum. Au niveau du poids on est sur 481 grammes avec la pompe et sans la pompe on sera sur 359 grammes. Pour les matériaux on est sur de l'aluminium et de l'acier inoxydable. Le réchaud sans la pompe se présente ainsi, on a trois pales qui se déplient et replient très facilement. L'avantage de ce type de réchaud c'est que la cartouche de gaz ou la bouteille de fuel est déportée à l'aide d'un détendeur. On a donc une plus grande stabilité une fois le réchaud installé. Pour le moment on va parler du réchaud tel quel et puis après on verra le réchaud avec sa pompe. Comme pour le réchaud Vega on va retrouver un détendeur, au bout de ce détendeur on va retrouver un filetage qui va nous permettre de visser les cartouches de gaz. D'ailleurs au niveau des cartouches de gaz vous pouvez utiliser n'importe quelle marque, ça peut être du Optimus, du Primus, du MSR, tout fonctionne du moment qu'elle respecte la norme mondiale EN 417. On a également au bout du détendeur deux petits pieds qui se déplient comme ceci. Ces deux petits pieds vont nous permettre de retourner la cartouche de gaz. Cela va permettre d'avoir un meilleur mélange de gaz, donc avoir plus de puissance et d'avoir moins de problèmes lorsqu'on utilise le réchaud par grand froid. En effet, lorsque vous utilisez les cartouches de gaz avec ce réchaud, vous avez deux modes. Le premier c'est celui-ci, quand la cartouche de gaz est à l'endroit. Ça va vous permettre d'avoir une bonne autonomie et d'utiliser le réchaud correctement dans des conditions normales. En revanche, le deuxième mode c'est celui-ci. On déplie les petites pattes comme ceci et on retourne la cartouche de gaz. Cela va permettre du coup d'avoir un meilleur mélange et avoir plus de puissance par grand froid. Vous l'avez peut-être vécu mais par grand froid le gaz a tendance à être mal exploité, ce qui produit des coupures. Il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser le second mode lorsqu'on est dans des conditions climatiques normales mais juste pour avoir plus de puissance. Bref, on remonte jusqu'à arriver à la valve de combustible qui se déplie. Elle est très grande et très précise, on a une très grande course. En gros on va pouvoir faire pas mal de tours jusqu'à arriver à la fin. Ensuite on avance et on arrive au gicleur qui va mettre en pression le gaz. Juste en dessous on a une petite étoupe, donc c'est une petite mèche qui va nous permettre de faciliter l'allumage des comburants liquides. Ensuite on remonte et on arrive enfin au brûleur. Comme vous pouvez voir il est très grand, ça va nous permettre d'avoir une assez bonne résistance au vent. Enfin ça c'est ce qu'on va voir juste après. Lorsqu'on utilise du gaz, la puissance du réchaud est annoncée à 3300 watts et lorsqu'on utilise du liquide comme de l'essence par exemple, elle est annoncée à environ 4200 watts. Comme d'habitude ce réchaud n'est pas utilisé dans un endroit clos, que ce soit à l'abside d'une tente ou un camping-car. C'est clairement indiqué, le réchaud dégage du monoxyde de carbone, ce qui peut provoquer la mort. Voilà, on a maintenant terminé la présentation du réchaud avec une utilisation au gaz. On passe maintenant à sa pompe pour utiliser de l'essence. Cette pompe va nous permettre d'utiliser de l'essence blanche de type C ou F, du gasoil, du pétrole. Donc la pompe, voilà à quoi elle ressemble, elle vient se connecter sur la même valve que celle qui est utilisée pour le gaz. On a juste à tourner la petite roue et puis ça se visse sans problème. Ensuite un tout petit peu plus bas on va retrouver une petite sécurité qui va permettre de bloquer l'arrivée ou non. Ensuite sur le dessus on retrouve une belle pompe qui va permettre de mettre en pression la bouteille. Voilà pour la pompe, on verra plus en profondeur comment elle fonctionne lors du test. On a également cette petite multitool qui va permettre d'entièrement démonter le réchaud, mais également on a un petit aimant sur le dessus qui va permettre de déboucher la buse. Et pour cela on a juste à passer la clé en dessous du réchaud, que ce soit pour l'entretien ou lorsque le réchaud est en fonctionnement. À l'intérieur on a une petite aiguille et lorsqu'on va approcher l'aimant, ça va déboucher la buse. Bon allez, tu sais maintenant tout sur ce réchaud et puis on va maintenant enchaîner avec 2-3 petits tests. L'installation du réchaud est simple, on a juste à déplier les 3 petites pales, ouvrir la valve et la verrouiller.
Et voilà, c'est bon, le réchaud est installé, mais on va pas pouvoir directement l'utiliser tel quel. Pour une utilisation en toute sécurité, il va falloir utiliser la petite plaque en aluminium pour pouvoir isoler le réchaud du sol. Contrairement à d'autres réchauds à gaz, on peut directement les allumer avec un fire steel. Là, ça va marcher, mais pas forcément super bien. Donc du coup, je vous conseille directement de l'allumer avec un petit briquet ou directement avec un petit chalumeau. Voilà, comme vous pouvez voir, le réchaud est légèrement penché et pourtant on a pas mal de stabilité, et ça serait pas le cas avec le MSR Pocket Rocket 2 ou encore l'Optimus Crux. Comme dit tout à l'heure, lorsqu'on utilise du gaz avec ce réchaud, on a deux modes. Le premier, c'est celui-ci, on vient de le voir, ça marche sans problème. Mais le deuxième, il est un tout petit peu plus complexe, mais rien de bien compliqué. Pour cela, on allume le réchaud comme d'habitude. Voilà, le réchaud est allumé, et une fois que c'est fait, on a juste à déplier les petites pales sur la cartouche de gaz et puis à retourner la cartouche de gaz. Lorsque l'on veut éteindre le réchaud, rien de plus simple, on a juste à retourner la cartouche de gaz et puis à couper le réchaud. Allez, on a terminé le test avec une utilisation au gaz. On va pas plus s'attarder sur cette utilisation là, tout simplement parce que ce réchaud là reprend toutes les fonctions du réchaud Vega. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette utilisation au gaz, eh bien vous avez juste à regarder ma vidéo sur le réchaud Vega. Pour une utilisation avec des comburants liquides, c'est exactement la même installation au niveau du réchaud. On aura juste à déplier les trois pales et à mettre notre petit isolant. Une fois que ça sera fait, on aura juste à prendre notre pompe et notre bouteille de fuel et à les raccorder ensemble. Pas besoin de serrer comme un bourrin, il faut juste que ça soit bien étanche. Une fois que c'est fait, il va falloir pomper pour mettre en pression la bouteille. En fonction des tailles de bouteille, il va falloir pomper plus ou moins. Moi personnellement, j'ai une grande bouteille taille L, elle n'est pas remplie jusqu'au bout, donc il va falloir pomper environ 40 fois. Petite remarque, lorsque vous allez pomper, n'oubliez pas de verrouiller la valve qui est juste ici, parce que sinon ça ne sert à rien. Maintenant que notre bouteille est prête, on aura juste à prendre le raccord du réchaud et puis à visser la bouteille de fuel. Pour faire fonctionner votre réchaud, vous avez besoin que la bouteille soit en direction on. Sur la bouteille, vous avez un on et un off. Lorsque le on est vers le haut, eh bien il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir faire fonctionner votre réchaud. Et lorsque vous voulez l'éteindre, on verra ça tout à l'heure, vous avez juste à retourner votre bouteille de manière à ce que le off soit vers le haut. Troisième étape, il va falloir ouvrir la valve de la pompe pour que le liquide se répande jusqu'à la valve du réchaud. Maintenant, comme je vous le disais, c'est un petit peu plus complexe pour allumer des liquides. Il va falloir faire un préchauffage. Tout simplement parce que dans une bouteille de gaz, c'est liquide mais ça ressort gazeux. Et dans une bouteille d'essence, c'est du liquide et ça ressort liquide. C'est pour cela qu'au niveau de la buse, il va falloir que ça ressorte gazeux. Je vous l'avais dit en début de vidéo, mais on a une petite étoupe qui est juste en dessous. Ça va permettre de faire un préchauffage. Pour cela, vous avez juste à ouvrir votre valve environ 2 secondes. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'essence qui s'échappe parce que sinon ça va faire une grande flamme. Voilà, là j'ai vu l'essence qui est sortie et puis elle vient de s'imbiber légèrement dans l'étoupe qui est juste en dessous. Maintenant il va falloir faire vite parce que l'essence s'évapore. Voilà, comme vous pouvez voir, on a une flamme jaune, donc on va attendre que ça préchauffe. Et quand la flamme va commencer à descendre, on va pouvoir ouvrir très légèrement la valve pour faire ça progressivement et que le réchaud fonctionne. C'est normal pour le début, ça va faire des petits allers-retours comme ça. Et puis après, ça sera bon. Lorsque vous voulez ranger votre réchaud pour repartir, c'est très simple. On aura juste à retourner la bouteille d'essence pour que ça soit en mode off. De cette manière, on va laisser le câble se purger puisqu'on a encore du liquide dedans. Et puis après, ça sera bon, on va pouvoir tout démonter. Voilà, on commence à l'entendre et puis ça vient tout juste de s'éteindre. Maintenant, on a juste à refermer la valve et puis c'est bon, le câble est purgé et on va pouvoir finalement démonter le réchaud en toute sécurité. Voilà, c'est bon, la valve est verrouillée et puis maintenant, on va pouvoir démonter la pompe du réchaud. Et puis là, on a juste à sortir notre pompe. Vous pouvez la laisser à l'air pendant environ 1 minute le temps que l'essence s'évapore. Allez, maintenant que le réchaud est allumé, on va mettre 1 litre d'eau à bouillir et puis on va voir en combien de temps on peut faire ça. Je mets le réchaud à fond. Allez, c'est bon, on est à 5 minutes 33 et puis l'eau est à ébullition comme vous pouvez le voir. Souviens-toi, il y a quelques temps, on avait testé ça avec le réchaud Vega. Le résultat, c'est qu'on avait obtenu une température maximum de 390 degrés, ce qui est déjà vraiment pas mal. Mais bon, voyons voir ce que ça donne avec ce réchaud. Alors voilà les analyses du réchaud à la caméra thermique. Alors si tu veux voir des analyses très simples, je te conseille de regarder le record à droite. Donc voilà, rien de plus simple, on est en moyenne à 120 degrés et à 400 degrés au maximum. Maintenant, si tu veux voir des analyses plus poussées, je te conseille de regarder à gauche, t'inquiète pas, je vais tout expliquer. L'échelle que tu vois sur la droite de la photo, c'est une analyse du logiciel, il en a conclu que ça allait de 13 degrés jusqu'à 500 degrés. Maintenant, sur la photo, tu as plusieurs points, ils sont représentés par SP1, SP2, SP3 et une zone qui est représentée par EL1. SP1 est un point de repère de la température ambiante, il est évalué à 27,5 degrés. SP2 c'est la base du réchaud et il est évalué à 178 degrés. SP3 c'est le pied du réchaud, il est à 68 degrés. On passe à la zone EL1, il y a une température maximum et une température minimum. La température minimum étant à 87 degrés et la maximum à plus de 400 degrés. Ma caméra thermique ne permet pas d'aller au-dessus de ces températures là, c'est pour cela qu'elle est fausse et elle est représentée par une croix.
Et comme je l'ai dit au début sur l'échelle de température, le logiciel on a conclu qu'on était aux alentours des 500 degrés. Sans plus attendre, c'est parti, on passe au deuxième test, le test du vent. J'ai soufflé sur la base du réchaud, donc il n'y avait aucun problème à ce niveau-là, sachant qu'on n'était pas à pleine puissance. En revanche, lorsque j'ai soufflé directement sur le brûleur, ça s'est éteint. Chose à noter que lorsqu'on va utiliser le réchaud, on va avoir quelque chose sur le réchaud et donc forcément ça va mieux résister au vent. Lorsqu'on va utiliser des cartouches de gaz comme sur un réchaud classique, on n'a quasiment pas d'entretien à faire. Mais lorsqu'on utilise des comburants liquides, on va avoir pas mal de dépôts et donc il va falloir entretenir son réchaud. Mais pour cela, il faut savoir entièrement démonter le réchaud. Il n'y a rien de plus simple, c'est parti, on va voir tout ça. Si tu sens que tu dois commencer à forcer sur cette pièce lorsque tu pompes, c'est que ça doit venir de là. Pour cela, tu as juste à dévisser cette petite pièce et une fois que c'est fait, tu peux tirer la pompe. Donc tu auras juste à appliquer un tout petit peu sur la pompe et puis une fois que c'est fait, tu peux tout remonter. Ensuite, deuxième petite pièce, donc c'est pas à faire tout le temps, c'est le joint qui est juste ici. Donc c'est bien de le faire régulièrement, mais pas non plus toutes les semaines, de mettre un tout petit peu de lubrifiant sur le joint qui est juste ici, histoire de l'entretenir. Ensuite, juste ici, tu as le filtre du combustible. Donc si tu as des petites impuretés dans ta bouteille de fuel, eh bien c'est ici que ça va être filtré. Donc c'est pour cela qu'il est important de vérifier de temps en temps s'il n'y a pas d'impureté sur le filtre. Enfin, pour terminer, si tu as une pièce qui casse, il existe des petites kits de réparation sur le site d'Optimus que tu peux acheter et ça va permettre d'entretenir tout le réchaud. Sur l'eau détendeur, à l'endroit où il y a le filetage des cartouches de gaz, tu as un petit joint. Pareil, il est bien de le lubrifier de temps en temps. Ensuite, à ce niveau-là, sur le réchaud, c'est là où est fixé le détendeur. Bref, pareil, c'est bien d'entretenir ce petit joint de temps en temps. Ensuite, pour continuer l'entretien, il va falloir démonter le brûleur. Donc pour cela, ça se passe juste en dessous et puis tu vas prendre ta multitool. Juste ici, tu as une petite clé. Et voilà, c'est démonté, tu peux maintenant retirer délicatement le brûleur. Donc voilà à quoi ressemble le brûleur, c'est la pièce maîtresse du réchaud. Juste en dessous, tu as la petite étoupe. Donc si elle est usée après beaucoup d'utilisation, il est possible de la changer en achetant un petit kit de réparation. Ensuite, juste ici, il est possible d'enlever le couvercle du brûleur. Comme tu peux le voir, le brûleur n'est pas très propre. Ça, c'est à cause des dépôts de l'essence. C'est pour ça qu'il est bien régulièrement de nettoyer le brûleur à l'aide d'une brosse. Ce réchaud Polaris OptiFuel Tactical est donc annoncé au prix de 190 € sur le site d'Optimus et vous pouvez l'avoir à 160 sur le site d'Azimut Nature avec 2 ans de garantie. Pour les cartouches de gaz, il faut compter entre 3 et 10 € en fonction des modèles et des tailles. Pour les cartouches de fuel, en revanche, il faut compter entre 10 et 23 € en fonction des modèles et des marques. Comme pour plusieurs produits de chez Optimus ou de chez Katadyn, on a une gamme Tactical. Pour les réchauds, ils sont au même prix que ça soit Tactical ou pas Tactical. La différence c'est que la version Tactical est plus discrète et est donc destinée à l'armée. Néanmoins, elle est disponible au grand public. Si vous souhaitez partir en randonnée ou en ultra léger, je pense que ça sera pas du tout le réchaud idéal car il pèse quand même son poids. Si c'est votre utilisation, je pense qu'il faudra mieux s'orienter sur un MSR pour 4 Rocket 2, un Optimus Crux ou encore un Optimus Vega qui eux sont plus légers. Néanmoins, si vous dispatchez le réchaud dans plusieurs sacs, ça peut être un bon compromis. Mais si tu souhaites avoir un seul réchaud pour tout faire, eh bien je pense que c'est le réchaud idéal. Il est léger, robuste, puissant et très compact et convient parfaitement si tu souhaites partir à plusieurs comme 4 à 5 personnes. Ça se voit que ce réchaud est fait pour le long terme. Il est tout en métal et quasiment toutes les pièces de ce réchaud sont disponibles sur le site d'Optimus. Malgré son prix, je pense que ça sera un bon compromis pour pouvoir le garder pendant plusieurs années. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à Optimus Katadyn Group de m'avoir envoyé ce réchaud. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui les amis, nouveau concept de vidéo que j'ai nommé Qui passera la meilleure nuit. Le but est simple, grâce à plusieurs étapes on va pouvoir récolter un maximum de matos, sachant qu'au début on part de rien. Par la suite on va pouvoir installer le camp, manger pour pouvoir passer finalement la meilleure soirée et la meilleure nuit possible. De plus,